Maintenant, il se moque ouvertement de nous. J'hésitais un petit peu il y a quelque temps, je me demandais si c'était pas plutôt de l'incompétence, mais dans certains domaines, ça devient extrêmement clair. Mais tout ça, je vais vous en parler en vous racontant une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vais donc vous raconter une histoire. Je vous avais parlé il y a quelque temps, souvenez-vous, de Ève et de Cicéron. Ève attend un troisième enfant et ils cherchent ensemble un nouvel appartement ou une nouvelle maison pour pouvoir y loger toute leur petite famille. Bref, Ève et Cicéron avaient trouvé une maison, ils avaient d'abord été voir leur banquier, lui avaient demandé un prêt, et celui-ci leur avait refusé en leur disant que de toute manière, le taux d'usure était trop bas et qu'ils ne pourraient jamais obtenir de prêt. Loin de se décourager, Ève et Cicéron étaient alors allés voir un courtier immobilier, Ted. Ted l'a partie, son travail, c'est de prendre le dossier d'un couple, d'un foyer, et puis d'essayer de le présenter à différentes banques pour obtenir un prêt avec un taux le plus avantageux possible. Bref, Ève et Cicéron étaient allés voir Ted, et malheureusement, celui-ci avait de mauvaises nouvelles. Il leur avait dit qu'effectivement, le taux d'usure proposé par la Banque de France, qui était à 2,47%, était aujourd'hui extrêmement bas. Parce qu'à plus de 20 ans, on empruntait généralement à 1,90, 2%. Si vous rajoutez à ça l'assurance emprunteur et les frais de dossier, on arrivait très vite au taux d'usure. Et le taux d'usure, c'est un taux qui est fixé par la Banque de France pour empêcher que les banques prêtent aux particuliers à des taux trop élevés. Donc, si on est au-dessus du taux d'usure, la banque n'a pas le droit de prêter. Et Ted avait dit à Cicéron et à Ève qu'il n'était pas du tout certain de pouvoir trouver une banque capable de leur prêter de l'argent. Parce que près de 45% des dossiers de prêt étaient refusés. Bon, Ève avait fait un peu de charme à Ted pour réussir à avoir son dossier bien placé. Elle l'avait convaincu de se battre pour eux. Et Ted avait bien compris que s'il voulait avoir ses chances avec Ève, il avait intérêt à beaucoup travailler sur ce prêt. Bref, pour Ted, l'amour est dans le prêt. Ted est alors allé faire pas mal de foin à son syndicat représentatif. Et avec l'ensemble de ses collègues, ils sont allés manifester devant la Banque centrale. Leurs arguments étaient plutôt forts. Donc le taux d'usure est passé de 2,50 à 2,60%. Mais dans le même temps, le taux auquel on prête est passé de 1,30 à 1,90. C'est-à-dire qu'il est monté beaucoup plus rapidement. Ce qui fait que beaucoup de dossiers, à peu près 45% des dossiers, sont maintenant refusés. Et Ted n'est pas du tout content. Et avec tout son syndicat, ils se sont mis à manifester bruyamment devant les bureaux de la Banque de France. Vous le savez, j'ai une connaissance à la Banque de France, Alban. Et à le banquier central, comme tous les banquiers, il n'a peur que de deux choses. L'argent qui dort et le peuple qui se réveille. Et là, devant cette manifestation, il s'est dit qu'il fallait absolument agir et agir rapidement. Il a donc reçu une délégation de ses courtiers pour pouvoir parler avec eux et voir s'il y avait une solution. Enfin ça, c'est ce que je pensais au début. Je vous l'avais dit, moi, à mon avis, la différence qu'il y avait entre les courtiers et Alban, c'était que les courtiers, eux, voyaient les prêts immédiats et donc ils étaient très sensibles aux dossiers qui étaient refusés et ils voyaient très rapidement les conséquences de la hausse des taux, alors que le banquier central, lui, ne travaillait que sur des anciens chiffres qui ont généralement 6 mois. Ce qui fait qu'il n'est pas capable de voir quand effectivement le marché du crédit se resserre trop fortement. Mais vous allez voir dans ce qui va suivre qu'en fait, je me trompais probablement. Alban a donc reçu Ted et puis la délégation des courtiers en immobilier. Il a commencé par leur expliquer que le taux d'usure, il était là pour protéger les emprunteurs et que c'était donc un dispositif légal extrêmement important. Et il leur a dit ensuite qu'au 1er octobre, on allait augmenter ce taux d'usure de manière plus forte que ce qu'on avait fait en juin. En juin, je vous rappelle qu'on était passé de 2,50 à 2,60. Et donc là, le taux doit augmenter plus fortement. Et il leur a même dit qu'il avait l'accord du ministère des Finances pour faire cette augmentation du taux d'usure.
Seulement voilà, il n'a pas voulu s'avancer sur un taux et la délégation est repartie sans savoir réellement à quelle sauce ils allaient être mangés. C'est plus tard dans la presse qu'Alban a dit que le taux n'aurait pas de coup de pouce. Bref, il va augmenter normalement comme il a l'habitude d'augmenter et il devrait être situé aux alentours de 3%. Et aux yeux des courtiers, eh bien, ce n'est pas du tout suffisant pour réussir à continuer à faire passer des dossiers. Bref, Ted sent bien qu'il va avoir du mal à se rapprocher d'Eve comme il l'avait prévu. Et je vais vous dire pourquoi je pense qu'en fait, il se moque de nous et ce n'est pas que de l'incompétence. D'abord, il y a le discours ampoulé de la Banque de France qui redit à chacun de ses discours que le taux d'usure est là pour protéger les clients. Oui, seulement un taux d'usure à 2,5 ou à 3%, c'est peut-être une protection beaucoup plus forte. Je comprends qu'on interdit de prêter à plus de 7 ou à plus de 10%, mais en dessous, c'est franchement un taux d'usure un peu exagéré. Et puis, il y a aussi la façon dont ils ont éconduit les courtiers comme Ted, en leur disant qu'ils allaient voir que l'augmentation au 1er octobre allait être beaucoup plus significative que l'augmentation qu'il y a eu au 1er juillet. C'est vrai qu'on est passé de 2,5 à 2,6 au 1er juillet, et que là, au 1er octobre, on devrait passer de 2,6 à peu près 3. Donc c'est vrai, dans la forme, c'est plus. Mais on est évidemment très loin de ce que pouvaient espérer les courtiers, et la seule volonté, là, eh bien, c'était de les calmer et de les faire taire. Et puis, ce que ne dit pas la Banque de France, c'est que le fait qu'il y ait beaucoup moins de prêts, eh bien, c'est probablement fait exprès. C'est pour ça que la BCE augmente les taux. Quand on augmente les taux pour lutter contre l'inflation, eh bien, l'un des buts, c'est de ralentir l'économie qui est en surchauffe. Et ralentir l'économie en surchauffe, eh bien, c'est empêcher des échanges, empêcher des prêts et empêcher des emprunts. Et donc, l'un des buts de la BCE, l'un des buts de la Banque de France, eh bien, c'est de faire que vous ne puissiez pas emprunter, que ce soit emprunter pour acheter une maison ou emprunter pour avoir des crédits à la consommation. Il ne faut pas empêcher tout le monde, bien sûr, mais il faut restreindre le plus possible afin de limiter l'inflation et, à terme, de la faire baisser. Donc il y a une réelle volonté derrière ça, et la Banque de France nous dit que non, tout va bien et qu'elle va augmenter son taux d'usure à 3%, mais c'est vraiment se moquer de nous et ne pas vouloir dire réellement quelle est la volonté de la Banque de France et des banques centrales. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour penser que finalement c'est quelque chose de parfaitement voulu et une volonté de limiter votre consommation, que ce soit votre consommation de tous les jours ou votre consommation entre guillemets en achetant un appartement ou une nouvelle voiture? Ou est-ce que vous pensez que non, que la Banque de France se contente d'appliquer des règles qui permettent à chacun d'emprunter sans emprunter trop? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Le shopping a ses raisons que mon banquier ignore. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.